Ne t'en fais pas, elle est juste là pour me remercier. À propos de ce qui s'est passé... Oui, c'est bon, un simple merci suffira. N'en parle pas à mon père, hein? Je vous en prie. À vrai dire, je m'attendais plutôt à un merci. Ne dis rien à mon père, d'accord? C'est tout ce que vous avez à dire. Pourquoi? Que dois-je dire d'autre? Rien du tout. Non! Tu ne peux pas faire attention? Si vous jouez avec le feu, vous finirez bien par vous brûler les doigts. Ah, écoute, n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Incroyable. Ce n'est pas le feu, c'est une eau sale. C'est une expression. D'accord, je vais vous l'expliquer. Vous allez en souffrir si vous continuez. Ce genre de fréquentation, vous ne voulez être ni leur ami, ni leur ennemi. Et vous êtes les deux. Cela ne te concerne pas, et ce n'est pas ton problème. Eh bien, dans le pays d'où je viens, si des voyous s'en prennent à une jeune femme, alors ça devient mon problème, tu sais, hein? On est tous comme ça. Vous ne comprendrez pas. J'ai assez perdu mon temps comme ça. Partez. Allez. Tu vois, j'avais raison. Qui dit que cette fille n'en a rien à faire de moi? Cependant, elle ne semble pas avoir peur de son père. Mais il y a des choses qui ne changent pas, que ce soit à Londres ou à Punjab. Qu'est-ce que tu en penses, Bali? Tu sais quoi, Rajo? Depuis que notre Sahiba est partie, absolument tout a changé dans cette maison. Tu dois me parler. Écoute, Rajo. Viens. J'ai quelque chose à vous dire à tous. J'ai bien décidé de partir à Londres pour trouver Sahiba. Qu'en pensez-vous? Non. Elle ne me manque pas du tout. Je lui en veux toujours. Mais que voulez-vous que j'y fasse, vous savez? J'aime ma fille, donc je vais aller la chercher. Je vais la retrouver. Daljit ne peut pas oublier ses rituels. C'est surtout ça qui m'inquiète. Il est en train de faire son devoir de fils. Et nous devons faire notre devoir de parents envers lui. Quoi? Est-ce que tu parles de son mariage? Oui. Alors je suis d'accord avec toi. Alors partons chez Babli pour fixer le mariage. J'apprécie beaucoup cette fille. Je la trouve très jolie. Notre fils va travailler dur. Il a vraiment besoin de quelqu'un dans sa vie pour lui préparer de bons petits plats délicieux. Qu'y a-t-il? C'est trop chaud? Bien sûr que ça l'est, Daljit. Tu viens tout juste de le cuire, c'est chaud. Tu sais cuisiner, mais pour ces petites choses si simples, tu n'y connais rien. Qu'est-ce que tu regardes? En fait, Gérant de magasin. Pardon, désolé de vous déranger. ça va. Daljit est maintenant un responsable de magasin. Hey! Félicitations, fiston! Hein? Bravo! Et cette première journée? Bien, en fait. Hey! Mais quelle idiote! Je t'ai même pas demandé, et tu as oublié de me le rappeler. Ça y va. Tu sais, j'allais justement te le dire. Mais tu me parlais de... Étrange. Ton épouse ne t'a pas demandé comment était ton premier jour? Waouh! Oncle Harry. Hmm. Ça s'est très bien passé. Il me faut quelques jours pour m'adapter. Desmond m'a montré les lieux, et ensuite j'ai rencontré tout le monde. Comment C'était sont très les bien. gens qui y travaillent? Ils sont très gentils. Sauf l'un des employés qui avait un comportement plutôt étrange. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'a rien fait du tout, Saïba. C'était juste sa façon de parler. Bali, laisse-moi te dire une chose. Je suis un petit peu saoulé. Et c'est l'heure de se saouler, hein? Et j'ai donné une leçon à cette diaz, n'est-ce pas, Bali? Maintenant, elle sait ce que ça coûte de faire la maligne avec un Indien. Je vais faire de cette snob de Yaz un chaton, crois-moi. Un gentil petit chaton docile. Et
d'abord, je vais donner une leçon à ce nouveau responsable. Je vais montrer à ce gars-là qui est Ranveer, tu verras. L'unique. Je pense qu'il est jaloux. Quand j'appellerai chez moi, je demanderai comment enlever le mauvais œil. Ensuite, j'enlèverai le mauvais œil sur toi. Ce genre de personnes le font, par simple jalousie. Alors tes parents sont d'accord? Si tu leur demandes, comment il faut faire pour enlever le mauvais œil? Hein? Tu leur as parlé? Et qu'est-ce que tu leur as dit? Mon oncle, c'était mon premier jour aujourd'hui. Dis, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr, pardon. Allons tous ensemble célébrer ton premier jour. Allez, venez, je vous emmène tout de suite manger une glace. Une glace? Oui, allez-y tous les deux. En fait, j'ai encore quelques trucs à faire ici. Mais vous les enfants, vous pouvez y aller si vous voulez. Non, mon oncle. C'est ton idée. Alors tu devrais venir avec nous. C'est pas grave, ma fille. Aujourd'hui est un jour spécial pour vous deux. Hein? Donc partez, allez célébrer ensemble. Hein? Non, Tiens, prends ça. ce n'est pas nécessaire. J'ai toujours l'argent que tu m'as donné, mon oncle. Je ne l'ai toujours pas dépensé. D'accord. Je vais plutôt m'en servir pour faire plaisir à Daljit. Hein, Daljit? Allez, on y va maintenant? À plus tard. Tu verras, Bali. Je vais lui mettre une raclée et je lui dirai... Qu'y a-t-il? Ranveer, que t'arrive-t-il? Hé, qu'est-ce que... Saïba! Assieds-toi, ça ira mieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état tout à coup, hein? Allez, on rentre à la maison. J'ai des cachets à l'appartement. Tu vas en prendre 2 Allez. et direct au lit après, d'accord? Je suis complètement sous. Oui, je crois qu'on a un peu trop bu, ouais. On est sous. Saïba, Oui? tu viens? Non, viens t'asseoir ici. D'accord. Écoute, tu sais quoi, Saïba? Si j'étais à la maison et que ma maman apprenait que j'avais un emploi, tu sais ce qu'elle ferait? Elle allait tout de suite me préparer des beignets avec du beurre et du jagret aussi. Délicieux. Des beignets? Tu sais quoi? J'adore manger les beignets. Lorsque nous recevions une bonne nouvelle, papa et moi trinquions toujours avec des beignets. Car tu sais, l'alcool est toujours interdit à la maison. Personne n'en boit, même pas mon père. Alors on trinque toujours avec des beignets. C'est devenu une habitude. Dis-moi, qui d'autre habite chez toi? Bien toute la famille. Maman, papa, mon frère, ma belle-sœur, tout le monde. Et que fait ton père? Mon père est prof. Un prof? Je devrais peut-être pas dire ça, mais tu sais, les profs sont vraiment horribles. Ils imposent des lois qui ne s'appliquent jamais à leurs propres enfants, mais qui s'appliquent uniquement à leurs élèves, tu vois? Et ils prennent plaisir à punir leurs élèves, et je ne suis pas d'accord avec ça. Dis-moi, est-ce que ton père est comme ça aussi? J'espère que ton père n'est pas comme ça non plus. Non. Il n'enseigne plus maintenant. Pourquoi? Parce que mon père est vraiment très malade. C'est pour ça que je suis là. Pour gagner un peu d'argent. Et payer les frais médicaux de mon père. Daljit, tu es un merveilleux fils. Ma mère dit toujours qu'un bon fils fera aussi un bon mari quand il se mariera. Écoute, la fille que tu épouseras un jour, Daljit, aura beaucoup de chance. Hey, qu'y a-t-il? Saïba, dis-moi une chose. Oui, quoi? Quand tu trouveras enfin ta tante, tu seras toujours mon ami, hein? Oui, l'amitié est quelque chose de sacré pour moi, Daljit. Et Daljit, tu sais, mes amis sont de vieux amis. Amis d'enfance, amis d'école. Il y a Bini, Kanchan, Niru,
Hindouche, Bharti et Amrit. Oui, c'est ça. Mes meilleures amies, je m'entends avec tout le monde. Je ne me dispute jamais avec mes amis. Quoique, en 5e, j'ai cassé la tête de Bini en lui lançant une grosse pierre. Et en 7e, j'ai planté un compas dans l'épaule de Konchan. Et l'année dernière, j'ai gardé Amrit enfermé pendant 12 heures. Mais jamais de bagarre. Je le jure, c'était pas mon truc. Je ne me suis jamais bagarrée avec personne. Je n'aime vraiment pas cela. Allez, mange. Je ne vais pas te disputer. Allez, mange. Mais qu'y a-t-il? Tu as de la glace sur le nez. Attends, laisse-moi faire. Voilà, mange ta glace. Et tu sais quoi? Si j'étais Bini, je t'aurais dit « Tu es chaud !» Et c'est pour cette raison que la glace est fondue sur ton nez. Tu vois, Daljit? Lâchez-moi! Porc! Quoi? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te massacrer. Saïba! Hé! Attends! Saïba! Attends! Vous! Saïba! Mais qu'est-ce que tu fais? Saïba! Revenez! Saïba, reviens! S'il te plaît! Attends! Saïba! Où vas-tu, Saïba? Mais pourquoi? Hé! Je vais vous massacrer! Hé, vous! Hé! Que se passe-t-il? Vous Saïba, allez me arrête! payer. Allez! Arrête, Vous n'avez Saïba, pas honte, non! vieux pervers! Laisse-le tranquille! Imbécile! Saïba, qu'est-ce que tu Vous fais? n'avez pas Mais honte! arrête! Non! Vieux Non, pervers, non, obsédé! non! Saïba, Saïba, hé! Attendez! Vous allez le payer! Hey, qu'est-ce qui se Vous en passe? prendra moins, hein? Arrêtez, Vous n'allez pas arrêtez, vous en sortir! ça suffit. Lâchez-moi! Allez, Saïba! Lâchez-moi! Ça suffit. Du calme ou je vous arrête. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, ne l'arrêtez pas. Arrêtez-moi, monsieur l'agent, s'il vous plaît, relâchez-la, elle n'y est pour rien. Mais se bagarrer en public et agresser quelqu'un est illégal. Là, vous parlez de ce qui est illégal, hein? Mais où étiez-vous lorsqu'une jeune femme se faisait agresser par cet homme? Votre loi n'était pas présente pour la protéger. Et quand la femme prend la justice en main, c'est là que votre loi se réveille? Cet homme sera puni pour ce qu'il a fait, madame. Mais il faut respecter la loi et suivre la procédure. Si ça avait été votre sœur à ma place, est-ce que vous lui aurez parlé de loi ou de procédure? Qu'est-ce que vous dites? Je disais que, si ça avait été votre sœur à ma place, alors qu'auriez-vous fait? Allez-vous-en. Quoi? J'ai dit partez. Mais attention, ne refaites pas ça. S'il vous arrive quelque chose, cela ne vous donne pas le droit de prendre la justice en main. Jasbir, où est-ce que tu vas? Papa, tu ne pourrais pas m'appeler Jazz comme tout le monde pour une fois? Tu sais bien que je vais rencontrer mes amis comme tous les jours, n'est-ce pas? Mais malheureusement, Jasbir, tu ne pourras pas sortir autant désormais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ma fille. J'ai pris une importante décision. Parfait. J'ai décidé de trouver un gentil garçon d'origine indienne pour t'épouser. Tu as entendu? Je suis désolée, papa, mais il y a un tout petit problème avec ton super plan. Tu vois, papa, ici, nous ne sommes pas en Inde, mais à Londres. Et selon la loi d'ici, tu ne peux pas me marier de force. Si tu essaies de me forcer à le faire, j'appelle la police. Bien sûr, bien sûr. Je ne comptais pas te forcer. Mais j'ai beaucoup d'autres moyens de te convaincre. Vraiment? Et D'accord, et c'est pour voir. 1, 2, 3, 4. Tu ne peux rien faire, papa. Salut. mais la voiture que tu conduis est la mienne. Et... Remets-moi les clés et pars. Quoi?
Tu sembles oublier qu'il y a beaucoup de règles très strictes ici à Londres. Conduire une voiture sans l'accord du propriétaire est un délit, tu sais. Tu peux essayer. Si tu persistes à prendre ma voiture, je vais aussi devoir appeler la police. Papa, Les clés. ce n'est pas juste. Daljit, Oui, je vais me remettre à la recherche de ma tante. très bien, c'est d'accord. Allons tous les deux à la recherche de ta tante. Non. Toi, va travailler, Daljit. Je préfère le faire toute seule. Non, Saïba. Écoute, tu as le droit d'insister autant que tu veux. Mais franchement, je ne te laisserai pas y aller seul. Daljit, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je peux me débrouiller toute seule. Pardon, Saïba. Durant ma pause déjeuner ou à mon retour, on ira. Mais tu ne vas pas y aller seul. Ce n'est pas prudent. Daljit, pourquoi est-ce que vous êtes stressé comme ça? Je suis là. J'emmènerai Saïba où elle veut partir. Vous? Oui, ma fille. Mais pourquoi? Je peux y aller toute seule. Ne vous inquiétez pas. Mais dis-moi quel est le problème, Saïba. On peut y aller dans mon taxi si tu veux. On retrouvera ta tante plus facilement. Et je connais toutes les rues de Londres mieux que quiconque. Oncle Harry, tu as parfaitement raison. Saïba, c'est une bonne idée. Va donc avec Oncle Harry et donne-lui l'adresse de ta tante. Il va t'y conduire. L'adresse? Je ne sais plus où j'ai mis le papier. Tu allais partir sans même avoir son adresse? Oncle Harry, bien, je viens juste de me rappeler. Ma tante vit à Soutal, donc je vais chercher là-bas. Saïba, cette fois encore, tu ne t'exprimes pas clairement. Mon oncle? Enfin bref, pas de problème. Beaucoup d'Indiens vivent à Southall. Et je connais plein de monde là-bas. Je suis sûr qu'on retrouvera ta tante très vite. Hein? Allez, allons la trouver. Suis-moi. Qatar Singh, j'ai besoin d'un visa pour Londres. Oui, pas de problème. C'est mon travail. Donnez les détails. Oui, Je note. Manmeet Dougal. 4e rue, en face de la poste. Dira Baba Nanak. District de Gurdaspur. Cette adresse me dit quelque chose. J'en suis sûr. Quoi? Il y a un problème, monsieur? Non, pas du tout. Quelle est la raison de votre séjour là-bas? Eh bien, j'aimerais aller voir ma fille. Votre fille habite à Londres? Ça va lui faire plaisir que vous veniez lui rendre visite à Londres. C'est magnifique. Toutefois, j'aurais besoin de l'adresse où vous serez lors de votre séjour en Angleterre, afin d'obtenir votre visa. Donc, j'ai besoin de l'adresse de votre fille. En fait, je ne connais pas vraiment son adresse. Son nom est Sahiba Kourdougal. Est-ce que ça vous va? Il faut absolument que j'aille à Londres, alors réservez-moi un billet tout de suite. Mademoiselle, je peux vous faire avoir un visa pour une lune de miel. Tenez. Bon, très bien, monsieur. Je vais envoyer votre demande de visa tout de suite. Voici mon assistante. Donnez-lui tous les détails. Et apportez-nous tous vos documents. Et vous aurez très vite votre visa. Tout ira bien. Vous êtes sûr que je l'obtiendrai? Bien sûr, nous sommes une agence reconnue. Je vous le garantis. Bien, merci. Au revoir. Oh, c'est pas vrai.
Tu as l'air fatigué? T'inquiète pas. Reste ici, je vais me renseigner, d'accord? Saïba? Oui, oncle Harry? Il n'y a personne de ce nom qui vit ici, ma fille. Oui, on n'est peut-être pas destiné à se voir finalement. Tu comptais vraiment venir ici toute seule? Sans aucune adresse? Pour la trouver? Oui. Non. C'est juste que j'ai perdu son adresse. Cherche dans ton sac? Non, mon oncle. Elle y est peut-être? Elle n'y est pas. Tu devrais bien regarder. J'ai déjà regardé. Elle n'y est pas, je vous assure. Donne. Laisse-moi voir. Non, oncle Harry, c'est bon. Donne, je vais vérifier à ta place. T'as raison. Enfin bref, c'est un problème parce qu'on n'a pas son adresse. Nous devrions aller à l'ambassade, il pourrait peut-être nous aider. L'ambassade m'a déjà donné son adresse, mais je crois l'avoir laissée à la maison derrière moi. Je vais aller la chercher. Très bien, vas-y. Et appelle-moi quand tu l'auras retrouvée. On peut se retrouver ici si tu veux. Mais si j'ai son adresse, ça devrait aller. J'irai toute seule, mon oncle. Non, Saïba. Dans notre famille, les femmes ne traînent pas dans les rues toutes seules. Je vais t'y emmener. Allez, rentrons à la maison. Dalgit va bientôt rentrer. Bon, très bien. Allons tout de suite le récupérer à la station-service. Il n'aura pas besoin de prendre le bus. Très bonne idée, oncle Harry. J'aimerais beaucoup voir où Dalgit travaille. Mais ça pue un peu là-bas, n'est-ce pas? Oui. Sans doute. Allons, entre. Partons. Allez. Oh, mon ami le bosseur, arrête de bosser. Allez, arrête de bosser autant. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu es né mec. ouvrier? Impossible de travailler quand t'es là. Allez, viens. Tu ne veux pas voir où Dalgit travaille? Allez, allons-y. Dépêche-toi, Bali. Ranvir? Saïba? Viens que je te présente. Voici Monsieur Desman. Namasté. Lui, c'est le patron de Dalgit. Et voici Saïba, la femme de Dalgit. Ah, c'est un plaisir. Il dit que Dalgit est rentré depuis un moment à la maison. Bien sûr, on le verra là-bas. En passant, est-ce que je pourrais vous déposer quelque part? Non, ça ira, je vais dans l'autre sens. Bon, très bien. À bientôt. Allons-y. Te voilà, Dalgit? Nous voulions te récupérer au travail. Ton patron nous a dit que tu étais déjà parti. J'ai fini beaucoup plus tôt aujourd'hui. Est-ce que tu as pu trouver ta tante? Non. Nous l'avons cherché, mais je crois que l'adresse n'est pas bonne. La prochaine fois, préviens-moi plus tôt. Je pourrais m'organiser pour t'aider. Allez, repose-toi un peu. Merci. Très bien. Écoute, Dalgit, ce n'est vraiment pas nécessaire de déranger ton oncle. Je me sens mal de prendre son temps comme ça. Je peux me débrouiller toute seule, crois-moi. Écoute, ça ira. J'irai la trouver en taxi, tu vois. C'est si simple. Mais prendre un taxi va te coûter très cher.
Et après, ce qui s'est passé l'autre fois, je ne veux pas que tu t'aventures seul dans la ville, tu comprends? Écoute, Daljit, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu... Mais quoi, Saïba? Tu sais, oncle Harry n'est pas un étranger. Et nous nous aidons entre nous. Tu sais, oncle Harry veut seulement t'aider. Si jamais il t'entendait parler, il serait très fâché. Oui, je ne dis pas que tu as tort, Daljit. Mais comment peut-il m'aider si je n'ai même pas une adresse? Dis, tu ne crois pas que c'est inutile? Souviens-toi, nous avons eu son adresse à l'ambassade. Tu dois juste la chercher. Pas nécessaire. J'ai trouvé ce papier. Et il y a ton nom dessus, Saïba. Mais je ne savais pas que le nom de ta tante était Ranvir. Pourquoi tu pleures, hein? Mais dis-nous plutôt qui est ce Ranvir? Hein? Ce n'était pas ta tante, mais ce Ranvir que tu essaies de retrouver, hein? Ne me mens pas, Saïba. Vas-y, parle! Tu vas nous dire qui est ce type? Que veux-tu qu'elle te dise, hein? Je vais te dire. Elle ne fait que te mentir. Elle n'est pas ici pour retrouver sa tante. Mais elle a une liaison avec quelqu'un ici. Oui, mon oncle. Alors mettons-la à la rue. Il n'y a absolument rien entre nous deux. Je l'ai seulement épousée pour qu'elle obtienne un visa pour Londres. Donc je t'autorise à la mettre dehors. Viens. Allez. Allez, va-t'en d'ici. Sors d'ici. Non. Non quoi? Pourquoi tu mens, Saïba? Tu peux me dire la vérité? Mon oncle. Elle a vraiment peur de toi. Écoute, Daljit. On doit savoir la vérité. Dis-nous. Tu dois nous dire la vérité maintenant. Qui est Ranvir? Ranvir. Ranvir. Mon oncle, Ranvir. 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 Il est le fils de ma tante, mon oncle. Donc tu veux dire... C'est ton cousin? Non. C'est le fils adoptif de ma tante. Et c'est pour cette raison que ce nom est dessus. Mais Saïba, ne pleure pas. Ne pleure pas, je t'en prie, Saïba. Oncle Harry avait des soupçons, c'est tout. Il t'a questionné. Dis-lui, oncle Harry. Saïba? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as aidé, Daljit? Tu n'arrêtes pas de m'aider tout le temps. Pourquoi est-ce que tu le fais, hein? Je voulais venir ici. Tu as signé ces papiers pour m'aider. Et je suis ici grâce à toi. À l'aéroport, j'ai prétendu vouloir appeler ma tante. Tu es resté des heures avec moi. Je ne savais pas où aller. Tu m'as emmené là. Une fois ici, tu m'as proposé ton lit. J'ai aussi frappé ton oncle avec une batte. Mais tu m'as soutenue. Tu as menti pour moi. Ton oncle pense que je ne suis pas une fille bien. Et il n'a pas tort. Tu mens encore pour moi et tu prends mon parti. Tu as même menti à tes parents pour moi. Ça ne peut pas continuer. Daljit, c'est pas bien de mentir à ta famille. Tu ne devrais pas le faire.
Ce n'est pas bien du tout. Je jure. Pour couronner le tout, tu fais tout ça rien que pour moi, et pas pour toi. Tu sais, tu es quelqu'un de vraiment bien. Et les gens pourraient abuser de ta gentillesse. Tu le sais, hein? Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, Comment le sais-tu? ma mère me le dit tout le temps. Alors ta mère et moi allons bien nous entendre toutes les deux. Mais le fait est que tu as fait tout ça pour moi, Dalgit. Non, Saïba. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais surtout pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire Londres. J'avais besoin de venir ici, tu comprends? Mais financièrement, c'était impossible. Tu m'as offert un billet. Merci, tu as tellement fait pour moi. Je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait. Je ne vais jamais oublier ce geste. Non, ce n'est pas ça. Peu importe ce qu'il se passe, si tu n'es pas d'accord, alors moi non plus. Maintenant, s'il te plaît, fais-moi plaisir, arrête de pleurer, d'accord? Oui, d'accord. C'est promis. C'est très bien. À présent, je vais te préparer un bon curry de gombo. Théo, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu es en retard, mec. Vas-y, va te changer. Tu sais, en chemin ici, un chat blanc a traversé devant moi. Hé, on n'est pas en Inde ici. On est à Londres. Les animaux ne traînent pas dans les rues. Tu comprends? Allez, va te changer. C'est juste une façon de parler. Pourquoi personne ne me comprend? C'est ça. Ce n'est jamais toi le problème, n'est-ce pas? D'abord, tu cherches des ennuis avec Desman. Maintenant, tu les as fixé le nouveau responsable. Pourquoi est-ce que tu cherches des ennuis? Laisse tomber. C'est pas lui que je regarde. C'est juste que je devrais être à sa place. C'est ça qui me chiffonne, Bali. Je crois que son oncle est chauffeur de taxi. Et l'un de ses amis m'a même dit qu'il était venu à Londres sur un visa de lune de miel. Il n'a même pas de permis de travail. Oh, Bali, t'es génial! Ah, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui te prend? Mais mec, hey, y a Quelle quelque chose bonne qui cloche chez toi. nouvelle! Tu es un vrai génie, Bali. Tu viens tout juste de résoudre mon problème, mec. Merci. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu n'essaierais pas de tuer quelqu'un, hein? Je pense que tu devrais te faire soigner. Arrête, mais pour qui est-ce que tu me prends, Bali? On résout nos problèmes avec la bouche, pas autrement. Et je veux que tu ouvres ta bouche, Bali. Et devant qui? Moi? La police. La police? La police d'ici? Mais t'es malade? Écoute, Bali, il y a un poste de police juste au coin de la rue. Ça ne te prendra que 2 minutes, Bali. Écoute, des centaines de personnes viennent ici illégalement tous les jours. Et après des années à bosser dur, ils obtiennent enfin leur citoyenneté. Ce sont nos compatriotes. Dis-moi, tu veux vraiment faire ça à un de tes compatriotes? Pourrais-tu te regarder en face après? Je sais que tu serais prêt à tout pour le bonheur de ton ami. Tu ne peux pas me laisser tomber. Je t'en prie, fais-le pour moi. Ah, lâche-moi, ne me mêle pas à ça. Ne compte pas C'est sur toi moi. qui me parles toujours du bien et du mal. Et il y a quelque chose de mal qui se produit devant toi. Ne compte pas sur mon aide cette fois, Randy. Ne me laisse pas tomber. Si tu me rends ce service, je te remplace quand tu veux, d'accord? Non, c'est non. Et tu peux aussi avoir mon salaire pour ce mois-ci. Si malgré ça tu refuses de le faire, écoute-moi bien, je vais te mettre une telle raclée que tu ne vas pas pouvoir travailler pendant 4 jours. C'est toujours la même histoire avec toi, Ranvir. Tiens, prends ça. Oh non! Son bras droit est arrivé. Tu vas là, là et là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me moquer de lui. Allez, bon courage. Dans juste encore quelques temps, et je serai ici à me tordre de rire. Patience, tu verras. Bien. Tiens. Tiens, salut. Ça va aujourd'hui? Moi? Oui, oui, c'est à toi que je parle. Ça va très bien, et toi? Moi, ça va. Je suis de bonne humeur. J'ai de quoi être heureux. Vraiment? Tu as des bonnes nouvelles de ton village? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Dalgit, il y a un appel pour toi de l'Inde. Un certain Kartar Singh. De l'Inde? Kartar?
Donne. Allô? Oui, allô, Daljit. C'est oncle Kartar. Oui, je t'écoute, mon oncle. Est-ce que mon père va bien? Est-ce que tu sais combien est-ce que l'opération de papa va coûter? Oui, j'enverrai tout mon salaire pour que papa puisse subir son opération. Mon oncle, il ne nous reste qu'à prier maintenant. Que son opération se passe très bien et que papa s'en remette. Et que je puisse continuer à l'aider d'ici. Oh, ma parole. Qu'est-ce que tu as fait, Ranvir? Ton idée était peut-être astucieuse, mais en faisant perdre son travail à cet homme, tu as fait quelque chose de vraiment horrible. Qu'est-ce que je fais? Comment vais-je arranger ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Oui. Et son père vient tout juste de décider de venir à Londres. Le père de Saïba arrive à Londres. Allô? Donc parle à cette fille. Préviens-la vite, d'accord? Oui, c'est d'accord. Le père de Saïba vient à Londres. Ça veut dire qu'il va la ramener? Excusez-moi. Mais qui est ce type? Ranvir, viens vite! Et Bali! Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ce type a demandé après moi? Non mais s'il te plaît, dis-moi exactement ce que tu as fait. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allé voir la police et je leur ai tout déballé. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un ici qui travaillait sans permis. J'ai fait exactement comme tu m'as dit. Je crois qu'ils ont envoyé un officier ici. Je croyais que, comme en Inde, même si je leur parle, ils ne viendraient pas. Et regarde, ils ont envoyé un officier. Tu sais, ils vont le déporter, c'est sûr. Oh mince alors, qu'est-ce que j'ai fait? Merci beaucoup, monsieur. Oui. J'avais quelques soupçons sur votre femme et vous. Et j'avais raison. Mon instinct ne me trompe jamais. Monsieur Daljit Singh, vous êtes là pour votre lune de miel. Et pas pour travailler, hein? Non? Ça ira. Tu peux partir, merci beaucoup. Pars maintenant. Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous faisiez derrière ce comptoir? Oh lui, c'est mon cousin de Punjab. Ici, en lune de miel. Vous vous méprenez, laissez-moi vous expliquer, vous comprenez? Je devais prendre un appel, donc je lui ai demandé de rester là. Mais quoi, derrière le comptoir? Oui, et pourquoi pas? C'est un appel très important et il y a des clients qui attendaient. Et c'est quelqu'un de bien, et en plus c'est quelqu'un de confiance. Tout le monde le connaît ici. Allez, dis-le au monsieur. Mais allez, réponds. Vous voyez? Pas de problème, tout va bien. Vous voulez acheter quelque chose? Non. Bon, pas de problème. Une prochaine fois. Et venez quand vous voulez. Venez de ce côté, s'il vous plaît. Il y a des clients qui attendent. Laissons-les passer à la caisse. Je suis désolé, c'est l'heure du déjeuner et nous sommes très occupés. Nous allons bien nous revoir, bientôt. René? Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Retourne au travail. Et demande un permis de travail avant que tu ne perdes ton emploi. Compris? Ronnie? Ce que tu as fait... Ouais. T'inquiète, c'est bon. Allez, tu viens, Bali? Allez, vite, on doit retourner au travail. Avance. Dieu merci que tu sois rentré de l'hôpital, mon chéri. Écoute, Nihal, d'après le médecin, ton père devra vraiment continuer à suivre ce même traitement. S'il suit le traitement comme il le faut, il finira par se remettre de sa maladie. Babli, va ma fille, va te reposer un peu, tu es fatiguée. N'oublie pas de dire à tes parents que je vais passer les voir. Il faut que je leur parle. D'accord. Je vais vous ramener quelque chose à manger. Tu as vu comme elle a rougi? Oui, comme un singe. Mais tais-toi. Courrier? Ma tante venait. Il y a du courrier.
j'y vais. Ne t'inquiète pas, papa, tout ira très bien. C'est pour qui? Daljit Singh. Pour qui est la lettre? Elle est pour Daljit. Du tribunal. Une lettre du tribunal? C'est pour Daljit? Tu veux bien l'ouvrir? Oh mon Dieu! C'est un acte de mariage? Daljit s'est marié? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donne-le-moi. Lis-le et dis-moi ce que c'est. Suki raconte des bêtises. Mais comment oses-tu dire une chose pareille? Suki dit la vérité. C'est l'acte de mariage de Daljit. Daljit s'est bien marié, et sans nous le dire. Tu as fini maintenant? Écoute-moi. Je ne peux pas faire de toi quelqu'un d'important. Mais je peux t'envoyer dans un endroit que fréquentent les gens influents. Tu veux travailler à mi-temps? Mi-temps? Je connais cette boîte où tu pourrais travailler comme serveur à mi-temps. Peut-être que ça pourrait t'aider. C'est bien. Des riches viendront peut-être, des gens riches et influents. Je pourrais les rencontrer. On y va ce soir? Ronnie? Je peux m'asseoir? Assieds-toi, c'est pas comme si j'étais le patron. Je sais très bien. Qui est cette personne qui peut me donner des informations dessus? Suki, viens avec moi. On doit partir à Chandigarh. Il faut que je parle à Kartar. D'accord, maman, mais je me creuse la tête pour savoir qui est la fille que Daljit a épousée sans nous le dire. Partons.